Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un savon à froid pour la Saint-Valentin. Donc j'ai choisi pour cette année le thème des lettres d'amour. Pour cela j'ai sorti mon moule carré. Je vais faire donc des petites enveloppes blanches sur lesquelles je vais venir poser en melt and pour des cœurs qui seront en gros là pour sceller l'enveloppe, et il y aura également un petit bisou sur le côté pour lettres d'amour. Voilà, donc je vous mets ici le clip de moi en train de réaliser les petites décos en melt and pour, le temps que le beurre et l'huile de coco redescendent en température, et on parle de la recette juste après. Là, je vais vous montrer comment je vais préparer la première étape, donc l'étape du melt and pour. Je vais réaliser des petits cœurs rouges et des petits bisous rouges un tout petit peu plus foncés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais colorer d'abord mes cœurs et je réutiliserai le reste de melt and pour que je recolorerai pour qu'ils soient un tout petit peu plus foncés. Hop, donc je vais commencer par peser le melt and pour. Je viendrai lui ajouter directement le colorant avant de le mettre au bain-marie. Et je viendrai corriger au fur et à mesure que ça fond et que je peux voir où j'en suis. Donc là je fais un mélange transparent et blanc. Les deux sont à terminer. Voilà, donc je rajoute le colorant. Faut pas hésiter à y aller. Surtout que là j'ai mis beaucoup de blanc. Oui. Donc je mets ça au bain-marie et au fur et à mesure je mélange pour que ça fonde plus vite, et je viens corriger. Donc la couleur, là je veux un rouge qui se tient, et ensuite je voudrais plus un rouge bordeaux, et si nécessaire j'ai un autre colorant savon que j'ai rangé hier. Je les avais dans la main tout à l'heure. Ils sont là. Sinon je rajouterai une goutte de celui-là qui s'appelle Purplish Red, donc qui doit être un rouge bordeaux, si mes connaissances en anglais sont justes. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai dû en rajouter un petit peu parce qu'il avait perdu de son intensité en fondant. J'ai bien peur que ce soit encore trop rose, donc je vais remettre 3 gouttes. Et pour les bisous, je viendrai effectivement rajouter un petit peu de Purplish Reddish. Alors, je sais pas comment ils appellent ça. Alors, il me faut au moins 10 petits cœurs. Et j'aurais mis 5 gouttes du reddish quelque chose là. Bonsoir à tous, je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Donc, les petits baisers ressemblent à ça.
et les petits cœurs. Un ton plus clair comme j'avais voulu. Et il me restait un petit peu de préparation que j'ai coulé sur le côté. Le temps de passer à la suite, je vais les laisser sur le côté en espérant qu'elles n'aient pas le temps d'attraper l'humidité, ces petites décos. Sinon je les mettrai vite dans une boîte. Voilà, donc je vais débarrasser tout ça et je vais me lancer pour la préparation du savon. On se rejoint à ce moment-là pour que je vous explique ce que je compte faire. A tout de suite. Voilà. Donc je suis prête à y aller. La recette que j'ai choisie, c'est ma recette habituelle avec beurre de cacao, huile de coco. Ici j'ai mon huile d'olive et mon huile de ricin. La fragrance que j'ai choisie pour ce savon sera Séduisez-moi de la boutique Smelling Good, donc qui est assez romantique. Le savon en lui-même sera intégralement blanc, donc je viendrai lui ajouter un petit peu de dioxyde de titane pour pouvoir éclaircir ma base qui du coup est plutôt dans les tons jaunes. La soude, je l'ai faite ce matin sans allumer mon radiateur, du coup je me retrouve avec de l'écume de soude, donc ce sont des petites miettes on va dire, qui se sont déposées sur la surface, donc c'est pas de la soude mal mélangée, c'est qu'elle a eu un choc thermique et du coup une partie de la soude est remontée trop vite à la surface. Donc je filtre cette écume avec une petite passoire pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans mon savon ensuite. Donc je remue encore une fois mon dioxyde parce que dès que j'arrête de le remuer, il fait une espèce de pâte au fond, alors que je veux qu'il reste le plus liquide possible. Voilà, donc j'ai sorti juste un bécher pour cette recette puisque ensuite il va me falloir que je puisse la mettre dans mes petits carrés en essayant d'avoir une surface la plus plate possible, puisque contrairement à d'habitude où là c'est le dessous qui nous intéresse, là ça va être le dessus. Ouh. Ouais, bah je vais attendre parce que mes beurres sont beaucoup trop hauts. Donc je vais m'occuper d'autre chose en attendant et on se rejoint d'ici une petite dizaine de minutes. A tout de suite. Je vous rejoins avec les beurres qui ont enfin retrouvé la bonne température. Je leur ajoute les huiles liquides histoire de leur faire baisser davantage la température. Je vais complètement nettoyer mon bécher étant donné que je ne m'en resserre pas du tout. Donc j'attrape un soude, ma petite passoire, je passe dedans. Bah dis donc, il va être pile poil. Est-ce que je vais pouvoir ajouter et mon colorant et ma fragrance là-dedans? Je suis embêtée. Déjà. Je suis pile poil. Donc là, c'est un 1 litre. J'ai un saladier juste là. Donc je vais faire l'échange tout de suite parce que j'ai peur qu'une fois le reste des ingrédients ajoutés, je puisse plus brasser du tout. Bien sûr, j'aurais dû le faire avant d'ajouter la soude. Je vais vite racler tout ça.
je sors toujours un saladier et un bécher, et là je me suis dit, le bécher sera beaucoup plus simple pour verser. Oui, mais s'il n'est pas assez grand. Bon, bêtise rattrapée. Je passe un coup de chiffon. Et je reprends là où je me suis arrêtée. Ok. Donc à cela, je viens ajouter la fragrance et le colorant. En faisant à chaque fois des pesées inversées. Il manque quelques gouttes, mais je vais pas prendre une pipette pour ça. Je pousse. Je mélange rapidement comme ça. J'attrape le moule. Et je verse avant que ça épaississe de trop. Je ne vais pas les remplir jusqu'en haut pour laisser de la place au déco. Ok, donc j'attrape mes décos. Et donc je voudrais que mes cœurs se trouvent à une jointure, que je puisse ensuite les marquer avec de l'alcool isopropylique et du charbon activé. Voilà, je vais lui mettre un petit peu d'alcool. J'ai forcé la trace pour ne pas avoir à attendre avant de poser les décos. Et au final, là, elle est carrément plus on va dire un flan. Elle est plus épaisse qu'une crème anglaise.
qu'une crème pâtissière, pardon. Elle est carrément en flanc. Donc ils seront pas tout à fait droits parce que j'avais oublié que ce plateau est légèrement ondulé du centre vers l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. Ils me plaisent tels quels. Ensuite, je viendrai ajouter, comme je vous ai dit, les petites lignes, mais lorsqu'ils seront démoulés. Et pour l'instant, j'en suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez. On se rejoint d'ici 2 jours pour le démoulage. À bientôt. Voilà, donc nos petits lettres d'amour ont bien pris. J'ai sorti donc un petit pot ainsi que une pipette qui m'a déjà servi pour un coulis précédent. Je me dis qu'avec ça, je vais peut-être pouvoir faire des belles lignes droites. Par contre, il faut que je lui passe un coup. Il est plein de mica. Et mon colorant noir est parti ici. Donc, je vais commencer par les démouler et on viendra les décorer juste après. Donc, vu que le savon a chauffé avec cette fragrance, je m'y attendais. On a comme des petites bavures, mais ça faisait exactement la même chose quand on faisait une marque de rouge à lèvres. Celui-là n'est pas très joli. Voilà, donc malheureusement, mon petit tampon là n'a pas vraiment fonctionné. Ça m'a fait plus des affreux pâtés. Donc, méthode à revoir. Peut-être qu'avec un pinceau, ça aurait été plus fin et plus fin et sans cet écartement là qui me dérange du coup. Bon, à la rigueur, certaines donne l'impression, vous savez, la lettre a été ouverte et on l'a rabattue, mais celui-là, par exemple, il n'y a pas de chichi, on ne peut pas trouver d'excuses. Mais sur certains, ça va. C'est moins pire que ce que... J'aurais dû m'arrêter quand j'ai vu que ça ne me plaisait pas tout. Je suis vraiment désolée, j'ai connu quelques difficultés techniques avec ce savon, quelques fichiers étaient corrompus. Heureusement, j'ai pu les substituer en partie par les morceaux que je filme avec mon téléphone. Mais vu que je filme que certaines parties, je n'avais pas tout. En tout cas, le savon est terminé. Il a beaucoup plu, beaucoup plus que je m'y attendais.
Au final, les traces que j'ai dessinées en noir disparaissent à la première ou seconde utilisation et ne restent que les inserts qui, elles, ressortent bien et ont beaucoup plu. Nous concluons donc la saison de la Saint-Valentin avec cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la fabrication d'un shampoing liquide pour cheveux dévitalisés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à explorer la playlist. Vous trouverez d'autres créations pour célébrer l'amour ou l'amitié. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.